Alors, ça y est, ça marche. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que vous n'êtes pas nombreux, je suis Stéphanie Maranin, je travaille pour l'association Primousol et Énergie, qui est une association à but non lucratif, où nous avons plusieurs missions. Donc la principale étant que je suis une conseillère en énergie. Donc nous sommes un service neutre, gratuit, ce qui est rare aujourd'hui, pour faire du conseil auprès des particuliers, des collectivités et aussi des professionnels sur tout ce qui va être économie d'énergie, énergie renouvelable, rénovation, construction neuve. Nous sommes sur le territoire depuis maintenant 2002, donc ça fait quelques années. On est mis en place, puisqu'on est des chargés de mission de la collectivité de Corse et de l'ADEME, donc l'ADEME qui est le représentant direct sur les différents territoires de France du ministère de la Transition écologique. Et voilà, nous avons vraiment une mission de proximité, de conseil pour les particuliers. Alors je ne suis pas toute seule, donc j'avais promis. Alors ça ne marche pas. Bon, visiblement, le truc ne marche pas, on va le faire à la main. Ah, merci David. Tu peux rester assis parce qu'il y en a plusieurs. Donc, voilà, nous sommes le réseau des espaces info-énergie qui sont accueillis par des structures privées, souvent associatives. Donc, comme je vous le disais, on est vraiment un réseau de proximité pour faire du conseil gratuit et neutre pour tout ce qui va être économie d'énergie. Il y a plus de piles. Voilà, donc comme je vous le disais, je ne suis pas toute seule, puisque sur l'ensemble du territoire, nous sommes 5. Nous couvrons les territoires de Bastia, Centre-Corse, Ajaccio, Portiviejo, Extrême Sud, et je suis représentante sur la Balagne. Voilà, donc c'est c'est ma première mission, c'est mon travail de tous les jours. Et depuis quelques années, on a développé au sein de notre association l'éducation à l'environnement, l'éducation à l'énergie auprès des scolaires. Donc ça fait environ, depuis les années 2010, donc nous sommes 2 animateurs, donc moi-même et puis mon collègue qui s'appelle Stan, que certaines institutrices connaissent. Tu pourras intervenir, Julia d'ailleurs, évidemment. Voilà, donc ça fait depuis 2010. Alors c'est vrai qu'au départ, certaines écoles ont joué le jeu de suite et continuent de le jouer. L'école de Calvi essentiellement avec l'Ovigogne, qui ont été, je pense, les premiers. Où au démarrage, c'était un financement de l'État pour faire des projets d'école avec les institutrices et les instituteurs sur un thème. Alors ça pouvait être le solaire, ça pouvait être l'eau, ça pouvait être l'énergie, l'électricité. Enfin, je pense que voilà, il y a eu à peu près tous les thèmes depuis environ 10 ans qui ont été abordés. Et à l'époque, on avait, je crois de mémoire, entre 5 et 6 animations par classe sur l'année, donc ce qui était assez intéressant. Et en fait, depuis 2015, on a vu arriver des nouveaux partenaires, qui est EDF Corse. Alors ça peut faire sourire certains, mais en fait, la politique d'EDF en Corse, elle est toute simple, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la production d'électricité chez nous, ben, c'est du fuel qu'on brûle dans nos centrales à Bastia et à Ajaccio. Et le principe d'EDF, c'est que ben, voilà, vous avez 1 kW d'électricité qui est produit, vous allez brûler 3 kg de fuel dans la centrale. Donc on a un rapport de 1 pour 3. Et EDF a cette conscience aujourd'hui, essentiellement en Corse, puisque sur le continent, ils sont sur une autre problématique, c'est le nucléaire, mais tout le monde sait que le nucléaire, sur l'instant T, ne pollue pas, puisqu'il fait de la vapeur d'eau. Alors que chez nous, on a une belle fumée noire qui pollue bien, et souvent sur Ajaccio ou avec la centrale du Vade, on a toujours ce petit nuage noir des centrales qui sort et qui tombe sur la ville. Donc depuis 2015, EDF nous a demandé d'être un petit peu les territoires tests, donc la Balagne et l'extrême sud, pour lancer en fait des animations scolaires auprès essentiellement ce qu'on appelle les premiers cycles, les primaires. On a tenté les collèges et les lycées, un petit peu plus compliqué, il y a d'autres problématiques, mais essentiellement donc on travaille sur les écoles primaires. Donc on a eu environ une quinzaine de classes, c'était pas énorme, et puis EDF a commencé à mettre des fonds.
Et depuis 5 ans, on est passé sur la Balagne à environ une soixantaine de classes qui jouent le jeu avec nous. Donc nous nous déplaçons pour 2 séances, avec un thème qui est prédéfini avec les institutrices et les instituteurs, sur différents thèmes. Donc il y a plusieurs thèmes. Vous comprenez bien que si on intervient d'année en année chez les enfants, le but étant qu'ils ne refassent pas la même chose d'une année sur l'autre, évidemment. Donc, la première chose, c'est que l'objectif de ce programme d'EDF qui s'appelle Wati à l'école, c'est un programme pour, avant tout, sensibiliser les enfants. Donc, pour ma part, je gère les grandes sections CP, CE1, qui sont des plus petits, où on est vraiment sur de la sensibilisation pure sur le changement climatique, sur le gaspillage de l'eau, sur le gaspillage de l'électricité. On fait vraiment... on travaille vraiment sur... on survole un peu tout ce qui se passe sur la planète, comment va la planète, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle ne va pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et pour les plus grands, peut-être qu'après, certaines souhaiteront, hein, parce que je ne sais pas trop ce que fait Stan dans vos écoles, mais pour les plus grands, on n'est plus sur de la manipulation. C'est-à-dire qu'ils leur font faire des expériences, des petites maquettes de mémoire, puisque je vous ai montré des photos, je vous montrerai des photos après, où il y a un réel travail qui a été fait, où on fait vraiment, on explique aux enfants comment est fabriquée l'électricité. C'est pas juste en appuyant sur un bouton, il y a quand même des efforts qui sont faits, c'est pareil pour l'eau. Voilà, donc le but c'est vraiment de les sensibiliser du plus jeune âge. Et alors je prends toujours l'exemple de Calvi, puisque Calvi on a les écoles maternelles, donc on a Centre et on a Cardel, on a Marianne et on a Lovigogne, c'est-à-dire qu'on a les enfants de la grande section jusqu'au CM2. Donc ça fait quelques années qu'on les suit, donc du coup c'est des enfants en qui on met vraiment beaucoup d'espoir, parce que ce sont un peu les ambassadeurs d'un message qu'ils vont retransmettre aux parents. Voilà. Donc ce programme est reconductible d'année en année, et il a 2 volets. Donc le premier volet, sensibilisation, comme je vous expliquais, à travers des jeux, à travers des vidéos, et après pour les plus grands, à travers des expérimentations et des fabrications d'objets. Le but étant qu'à la fin, il y ait un vrai plan de sensibilisation concret, c'est-à-dire que le but c'est que, quand je vais dire à un enfant, quand tu sors de la pièce, il faut que tu éteignes la lumière, ce qui paraît complètement bête, mais qui n'est pas forcément fait par tous les enfants, ils vont le retransmettre à la maison. Et c'est là que les parents, oui, alors on me regarde, on me dit oui, mon fils est le premier à ne pas éteindre. Ouais, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Mais effectivement, on est... je me suis trompée. On est sur un espoir qui vont amener à la maison ce message-là. Et c'est pas qu'un message pour sauver la planète, parce que souvent on dit oui, mais bon, oh là là, les usines, elles polluent, nous, qu'est-ce qu'on va faire à notre échelle? On joue vraiment sur le côté financier aussi, puisque ne pas gaspiller l'eau, ne pas gaspiller l'énergie, c'est aussi des économies que vous allez faire à la maison, pour les parents, dans leur portefeuille, parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui qui attaque un petit peu. Souvent, je prends l'exemple d'une veille, vous savez, ces petits points rouges qu'on a à la maison sur les écrans, sur les ordinateurs, c'est 30 € par an, si vous la laissez tout le temps allumée. Donc si vous en avez 10, faites le calcul. Voilà, c'est des petits. Alors quand les enfants ils disent ça, ils rentrent à la maison de suite en disant, faut faire ça, il faut éteindre ces 30 €, et puis c'est des cadeaux en plus pour eux. Donc, comme je vous disais, pour agrémenter un petit peu nos animations, on a des petits outils qui sont mis en place donc par le programme Wati, donc je vous en ai amené un pour vous montrer. C'est des petits kits, donc ça ils sont donnés aux plus grands, généralement c'est sur les CM, quand on travaille sur l'eau, les économies d'eau, pourquoi il faut économiser l'eau, etc. Je vais vous montrer. Alors en fait c'est un petit kit qu'on remet à chaque enfant avec un mousseur, vous savez, c'est ces petites choses que l'on met sous les robinets pour diviser par 2 la quantité d'eau qui va en sortir. C'est des petites choses qui valent 2 €, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là, nous, on les offre aux enfants, il y en a 2. Et surtout, avant de les installer, on leur propose de faire un petit jeu, puisqu'on essaie quand même d'amener toujours nos animations sur le côté amusant. Donc de remplir d'eau, cette chose. Donc généralement, c'est sur 15 secondes, vous mettez votre robinet à fond, vous remplissez. Et en 15 secondes, vous allez savoir combien de litres par minute votre robinet consomme.
Donc évidemment, plus, plus le chiffre est élevé, plus vous allez gaspiller. Donc de là, on... Qu'est-ce qui se passe? Ah zut! Autant pour moi, mais c'est bon, c'est quoi, c'est ça? Oh, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est des petits outils comme ça qui nous permettent également avec leur famille de faire des tests. Merci. De faire des tests, donc c'est un petit site, voilà, vous avez fait votre consommation d'eau, puis vous dites combien vous êtes dans la maison, si vous prenez plutôt des douches que des bains, parce que je suis aussi un peu là pour leur dire, bon, qui prend des bains, qui prend des douches. Donc souvent il y en a beaucoup qui prennent des bains. Et puis à la fin, quand on leur dit, mais tu sais qu'un bain, c'est environ 300 bouteilles d'eau de Saint-Georges, parce que bon, les grandes sections et les CP ne savent pas trop ce que représente 250 litres. Donc en leur disant, tu te rends pas compte, c'est 300 bouteilles de Saint-Georges ou de Tilia. Alors ils regardent, ils disent, ouais mais non, il vaut mieux prendre des douches. Alors j'ai des parents qui me remercient, puisque du coup, vu le prix de l'eau dans certaines communes de notre région, le fait de passer d'un bain qui fait à peu près entre 200 et 250 litres à une douche qui n'en fait que 75 de mémoire, voilà, c'est des sacrées économies également pour les parents. Donc voilà, ça c'est des petits tests qu'on donne aux enfants. Et pour les plus petits, parce qu'évidemment on ne leur donne pas ça aux plus petits, on est plus sur du ludique avec des petits cahiers, avec plein de jeux dedans, des rébus, des coloriages, voilà. Donc c'est vraiment leur faire prendre conscience qu'il se passe quelque chose, qui peuvent être les acteurs du changement, tout en s'amusant. Parce que je ne suis pas là non plus pour leur faire peur. Alors, leur faire peur un petit peu, leur faire peur un petit peu parce que souvent je leur explique à cause du changement climatique, parce qu'une fois qu'on a fait le volet changement climatique, je leur explique que la banquise, elle fond. Et sur la banquise, il vit le petit ours polaire. Et si le petit ours polaire, il n'a plus de banquise, c'est pas un poisson, il ne pourra pas nager. Et ça marque les enfants. Voilà. Bon, voilà, c'est l'histoire un petit peu des petites veilles. Voilà, ça c'est un petit peu les images qu'on montre aux enfants. Et puis j'aime bien montrer aussi le petit chargeur de téléphone, parce que quand j'interroge les enfants, ils disent beaucoup de choses sur leurs parents, et y compris notre petit chargeur de téléphone que nous laissons toujours branché sur la prise sans qu'il y ait le téléphone au bout qui recharge. Ben, sachez qu'ils consomment de l'électricité. Nous, c'est ce qu'on appelle des consommations fantômes, puisqu'elles sont là, mais on ne les voit pas, et pourtant, votre compteur EDF, il tourne. Donc, c'est voilà, des petits gestes tout bêtes, et ça, les enfants, ils le disent aux parents, et du coup, les parents, ben oui, ils enlèvent maintenant leur prise. Donc ça, voilà, c'est des petites photos de nos animations. On est toujours sur du ludique avec les plus petits, puisqu'on fait aussi les centres aérés. Donc où voilà, les enfants ils dessinent à même le sol, on discute. Le but c'est vraiment de leur donner la parole et de savoir ce qu'eux ressentent, puisque le message premier c'est quand même celui-ci, c'est que c'est eux qui vont pouvoir à un moment donné changer les comportements des parents. Donc voilà, c'est des petits dessins animés qui parlent des économies d'énergie, des éco-gestes, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Donc des petits dessins, des expériences. Donc ça c'était à l'école Lovigogne il y a quelques années, où on expliquait ce qu'était l'effet de serre aux enfants. Donc on avait pris des saladiers, donc vous les voyez un petit peu au fond, avec des sondes de température. Et on en avait mis 3, donc une sonde de température où il n'y avait rien au-dessus, une sonde de température où il y avait un saladier, puis une sonde de température où il y avait 2 saladiers. Et on regardait les températures. Et en fait, on se rend compte que l'effet de serre, dont on a besoin pour vivre sur la planète, plus elle est épaisse, plus la chaleur va augmenter. Donc voilà, c'est des petites expériences très parlantes pour les enfants. Là, on leur avait fait faire fabriquer des pompes à eau pour leur expliquer qu'on a la chance aujourd'hui, ils ont la chance de rentrer chez eux le soir, d'avoir de l'électricité, d'avoir de l'eau au robinet, mais que tous les enfants sur Terre n'ont pas forcément cette chance-là, et qu'il y a encore 50 ans en Corse, il fallait aller à la fontaine pour aller chercher de l'eau. Voilà. Donc je leur dis, c'est vos grands-parents, vos arrière-grands-parents qui partaient à la fontaine pomper l'eau pour remplir pour toute la famille. Donc ça, voilà, ça c'est mon deuxième animateur, c'est Stan, qui s'occupe des plus grands. Donc des jeux toujours, hein, puisqu'on est très très ludique. Et puis il y a eu une année à Lovigogne, on avait fait, alors je ne sais pas si c'était avec toi Julia, cette histoire. Le thème, ça avait été les maisons du monde. Et les maisons du monde, en fait, les enfants avaient construit des maisons
Alors il y avait des maisons qui étaient isolées, d'autres qui n'étaient pas isolées, d'autres qui étaient isolées en liège, d'autres qui étaient isolées, on avait fait avec de la laine de mouton, on avait fait plein d'isolants. Et c'est pareil, et c'était les enfants qui expliquaient à tout le reste de l'école ce qu'ils avaient fait au cours de ces animations, et que pourquoi il fallait isoler une maison, pourquoi il fallait éteindre les lumières, parce que la température elle allait augmenter, parce qu'on allait détruire la planète, etc. Donc on leur donne vraiment un rôle d'acteur, ils expliquent aux autres ce qu'ils ont appris. Et cette journée-là, elle avait vraiment été sympathique. Donc après, ils avaient fait plein de petits tableaux, justement, où il faut apprendre à gérer ses ressources, il faut respecter sa maison, son environnement, avoir les bons gestes, voilà, toutes ces petites choses qui font que c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer à travers ces animations. Ça, c'est ce que j'utilise chez les plus petits. C'est des cartes mémo, les Memories, en fait, où il y a la carte rouge qui est la carte, la mauvaise carte, et la carte verte qui est l'éco-geste à faire. Donc là, c'est l'histoire du bain et de la douche, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je prenne. Voilà, c'est des petites choses sympas. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop long, parce que je sais qu'il y a encore du monde. Non, juste pour conclure qu'aujourd'hui, avec EDF, le programme Moitié à l'école regroupe plus de 10 000 enfants sur l'ensemble de la Corse, puisque, comme je le sais, on intervient maintenant sur tout le territoire. On est passé en 5 ans de 150 classes à plus de 500 aujourd'hui, et ça continue. Donc, merci aux institutrices, aux instituteurs qui jouent le jeu, parce qu'ils nous reçoivent régulièrement tous les ans dans leur classe. Et voilà, merci. Stéphanie, pourquoi vous n'intervenez pas dans les trucs de vieux, enfin tu sais, les seniors, non, mais je plaisante pas, parce que je veux dire que... Oui. Viens voir. Alors, c'est quand même plus sympa d'aller chez les enfants. Oui, d'accord. Non, mais tout à fait. Mon rôle premier, mon vrai travail de base, c'est celui-là. C'est le conseil auprès des particuliers. Donc j'ai aussi bien des gens qui viennent à mon bureau quand je ne suis pas dans les écoles pour me dire, voilà, moi je paye trop cher d'énergie, qu'est-ce que je peux faire? Regardez l'état de votre toiture, il faut peut-être isoler la toiture, il faut peut-être changer vos ampoules, des choses toutes bêtes. Ou... Ça, c'est le particulier. C'est le particulier. Mais si tu au sein d'une mairie, je veux dire, en disant des CCAS, tu vois. Alors, on fait des formations, des mini-formations, parce que j'en avais fait une avec la recyclerie, sur tout ce qui était les bons gestes, alors dans une collectivité, avec l'Office du tourisme, avec le garage solidaire. Oui, c'est une piste à explorer, c'est une piste à exploiter, mais c'est toujours pareil. Aujourd'hui, EDF fixe un budget sur les enfants. Peut-être leur demander de fixer un budget sur les plus vieux. Mais voilà, on a une réelle confiance dans les enfants et qui peuvent vraiment être les ambassadeurs de ce message-là. Parce que c'est les enfants qui vont le faire aux autres. C'est exactement ça. Oui. Vous sentez quand même, là ça fait 10 ans, c'est ça que vous faites. Vous sentez quand même qu'en 10 ans, les mentalités changent. Les mentalités changent parce que quand tu leur dis qu'ils vont payer 200 € de moins sur leur facture d'électricité, oui, ils vont faire attention. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie est tellement chère que du coup, quand on donne aux enfants des petits mousseurs, je ne sais pas combien est le mètre cube d'eau à Calvi, mais je crois que c'est quelque chose d'assez ahurissant, et que tu leur dis qu'ils vont diviser par 1,5 leur facture, ils vont te dire, ouais, ok, je vais en mettre partout. Voilà. Mais je pense que c'est très bien, parce que de toute façon, à un moment donné, il faut trouver le levier qui va faire que les mentalités et la mentalité des gens va changer. Et l'argent, c'est pas mal. Les enfants, ils sont beaucoup plus... comment dire... j'ai plus le terme. Ils sont innocents. Ils sont innocents, eux. Alors eux, tu leur dis 50 €, ils savent pas ce que c'est. Par contre, tu vas leur dire, l'ours polaire, il va mourir parce que s'il n'a plus de banquier, il va dire, ah ouais, quand même, faut faire attention. Et souvent, aujourd'hui, c'est les enfants de mes amis. Donc régulièrement, quand j'interviens dans les classes, j'ai des appels. Oui, je suis dans l'école aujourd'hui, il faut que mon fils, il faut que j'arrête de mettre ça, il faut que j'arrête, il faut que je change toutes mes ampoules. Donc le message, il passe super bien. Après, est-ce qu'il est continué? C'était la discussion qu'on avait quand ils grandissent. Voilà, ils ont d'autres... mais on essaye, voilà. Le but, c'est... Il faut que ça devienne des automatismes. Éteindre une lumière quand on sort d'une pièce, voilà, il faut que ça devienne un automatisme. Je peux te poser une question? Je t'en prie, Jo. J'ai vu qu'ils font des robinets maintenant qui sont pour faire de l'eau chaude instantanée.
Oui. Ben, c'est un peu comme on disait tout à l'heure pour les encres, il y a plein de choses qui sortent, plein de nouveaux procédés. Le principe, nous, quand on intervient sur quelqu'un qui veut rénover sa maison, on va de suite regarder où est le poste eau chaude. Plus ton cumulus sera loin de ton robinet, plus tu vas mettre de temps à avoir de l'eau chaude, forcément puisqu'elle parcourt. Donc le but, c'est que si on est sur de la construction neuve, nous, je sais que quand on a construit notre maison, c'est la première chose que j'ai dit, il faut qu'il soit au centre, de manière à ce que quand l'eau va sortir, que tous les points d'eau soient aux alentours. Maintenant, oui, tu as... Alors, j'ignore ces procédés, si ça... Parce que pour que ça te mette de l'eau chaude immédiatement, c'est qu'il doit y avoir à un moment donné une source d'énergie très importante qui doit être produite pour avoir de l'eau chaude. 800 watts ça consomme 700 ou 800 watts. C'est possible, oui, parce que de toute façon, c'est comme un lave-vaisselle. Si tu le mets en cycle court, mais qui doit atteindre 60 degrés, alors que tu les atteins en 2 heures, forcément, à un moment donné, tu vas demander beaucoup d'énergie. Il existe des solutions beaucoup moins coûteuses. C'est de plus se laver. Ça existe chez certains. Non, c'est de faire ce qu'on appelle des circuits de bouclage, où on va faire une boucle qui restera, qui tournera, qui gardera de l'eau chaude, et au moment où on allume le robinet, les premiers litres d'eau sont pris sur cette boucle qui est déjà chaude. Donc, oui, c'est un circuit fermé en fait. voilà, c'est un circuit fermé qui reste. Aujourd'hui, tout est faisable. Alors j'ai un papa entrepreneur qui va te dire, tout est faisable. Tu as l'argent? C'est ça, mais par contre, ce n'est pas compatible avec les cumulus thermodynamiques qui, eux, consomment moins. Il faut, si vous avez un thermodynamique, il faut mettre un petit cumulus électrique classique de 50 lignes. On avait caché ça. Pour faire ce circuit de... Mais je suis en plein dedans. Donc. Tu veux ma place, clairement. Mais un peu de construction aussi. J'ai énormément d'infos sur le J'ai de la concurrence qui arrive. Voilà, vous avez d'autres questions? Bien, merci beaucoup.